La dénonciation du jour restera ce fait de société qui vous énerve. Et si vous êtes victime d'abus, là où vous vous trouvez, une seule adresse, Info TV, et nous ferons le reste. Nous poserons le problème sur la table du débat avec pour objectif proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin reste l'exclusivité de Bernardo. La rentrée scolaire s'annonce. Enfin, ici aujourd'hui, c'est une jeune fille de 23 ans qui dénonce une situation qui lui pose problème et qui aimerait que des mineurs en parlent ce matin. Alors, elle a 23 ans et elle est orpheline de père et de mère depuis qu'elle a 11 ans. Après le décès de ses parents, sa tante qui vivait près d'elle lui a dit « Non, moi, j'ai pas de moyens pour te garder. Je te confierai à une amie. » Et cette amie était très, très proche de sa maman. Et sa tante lui a donc dit, ok, comme elle est l'amie à ta mère, elle a un bon époux, elle a un bon travail, elle peut très bien te garder. La jeune fille de 23 ans estime que elle a trouvé ça louable et donc elle est allée chez l'amie de sa maman qui devait la garder. Pendant 5 ans, la relation était plus ou moins fusionnelle entre la nouvelle maman et la jeune fille. Sauf que depuis qu'elle a eu 16 ans, tout s'est compliqué. Et pourquoi ? Au départ, sa nouvelle maman commençait à la suspecter d'avoir des liaisons avec son époux. Oh là là. Elle lui a dit, vraiment maman, moi je fais pas des choses comme ça, mais si tu vois que ça te dérange, moi je vais partir parce que faut pas que je te crée des problèmes, tu as voulu m'aider de bonne foi. Elle lui dit non, si tu pars, qu'est-ce qu'on dira que ta mère et moi on était amis, mais et tout et tout. Elle dit que depuis 2 ans, tout a changé et sa nouvelle maman lui propose d'avoir un type de relation bizarre avec elle. Pour faire simple. Moi, je ne comprends rien. Pour faire simple. Oui. Sa nouvelle maman, depuis 2 ans maintenant, parce que la fille avait 3 ans maintenant, depuis qu'elle a 21 ans, lui propose d'avoir des liaisons sexuelles avec elle. Incroyable. Et elle est complètement dépassée par la situation. Elle ne sait pas quoi faire. Elle est complètement opposée à cela. Elle veut partir de là. Elle ne sait pas si c'est la meilleure solution. Si elle reste, elle estime qu'elle est en danger. Elle a quelqu'un avec qui elle vit, qui lui propose de partir. Elle a entrepris la semaine prochaine de quitter le domicile, mais elle voulait quand même écouter nos avis sur la question. Quitter le domicile pour aller rester avec le monsieur avec qui elle a une relation depuis 1 an et demi aujourd'hui et qui est bien disposé à l'accueillir pour qu'ils soient ensemble. Donc ce matin, les mineurs ont fait comment? Une petite question. Oui. Est-ce que sa maman n'a pas le numéro d'Nganamut? Je l'ignore complètement, monsieur. Merci beaucoup. Blériot n'est pas sérieux. N'est pas sérieux du tout. C'est pour ça qu'on vous a dit de ne plus inviter les gens qui ne sont pas sérieux sur vos On plateaux. aura maintenant une liste. Les États-Unis avaient appelé au moment l'axe du mal. Ils avaient donné le nom des pays qui figuraient. Les pays voyous. Voilà, Les États voyous. Alors, on revient à la dénonciation. Je vais d'abord passer la parole à Ngaba. C'est une histoire quand même troublante. Alors, la jeune dame nous regarde ce matin. Elle n'a que 23 ans. Elle aimerait savoir ce qui a lieu de faire. Je vous passe la parole. Bien, je voudrais d'abord remercier Bernardo pour mettre en lumière cette démonstration. Je voudrais également dire qu'en réalité, la réponse à donner à cette jeune dame est très simple. Et c'est peut-être le détail que Bernardo n'a pas donné. Est-ce qu'elle continue à habiter, elle partage le même cadre de vie actuellement avec cette dame? Oui. Si elle continue à partager le même cadre de vie avec cette dame, la première solution, c'est de partir de là et de se trouver un autre local. Parce qu'il faut rompre avec cette présence
au quotidien de cette dame à ses côtés. Cette présence ennuyeuse. Une présence hyper ennuyeuse, vous ne croyez pas si bien le dire. Maléfique. Diabolique. Oh là là. Faut dire ça comme ça, pour que les Diabolique, enfants oui. ne Et- n'aillent pas s'en... Cela m'amène à dire également à ceux des parents qui pensent que, quelle que soit la situation difficile dans laquelle ils peuvent se trouver ou retrouver, il faille à tout prix trouver une famille d'accueil pour son enfant. Je crois que là-bas même c'est le moindre mal. Ailleurs, on a vu des enfants qui se sont fait violer Oui, entre 13 et 16 ans tout à fait. et qui ont perdu leur vie. Parce que, voyez-vous, Enfant, fille Fille ou garçon. garçon. Hein? donc, vraiment, quand il y a une situation difficile que vous traversez dans votre famille, battez-vous pour continuer à encadrer l'enfant. Et il y a quand même un petit détail. Hein, Oui, parfaitement. Bernardo nous a dit tout à l'heure que lorsque la fille a eu 16 ans, cette nourrice a commencé à la soupçonner d'aller avec son mari. La jeune fille lui a dit, maman, je ne fais pas ce genre de choses. Maintenant que la fille a déjà 21 ans, la même maman revient pour dire à cette fille qu'elle-même voudrait déjà aller au lit avec elle. Oui. Moi, je comprends pas. Oui, mais ça rejoint ce que disait Blaireau tout à l'heure. C'est une dame pas du tout sérieuse. Et nous sommes africains, on pourrait la qualifier même de sorcière. Elle a un démon en elle qui voudrait détruire l'étoile de l'enfant. Pourquoi c'est seulement à 16 ans? Vous le savez, à 16 ans, 16 ans c'est l'âge autorisé au Bénin pour qu'une jeune dame aille, une jeune fille, autant pour moi, aille en mariage. Je ne sais pas si c'est le cas déjà chez nous ici, mais Avec l'autorisation parentale. Au Oui, Cameroun, donc- mais chez nous, 18. oui, chez nous c'est 18 ans, mais dans plusieurs Mais pays chez nous, d'Afrique de même à l'Ouest, 15 ans, avec l'autorisation parentale, une jeune fille peut y aller se marier. donc, elle a Elle devient vu majeure. l'étoile Ipso qu'il y a facto. en cet enfant. Elle veut détruire cette étoile récupérée. On n'a pas son âge. Peut-être c'est une dame de 30, 40, Alors, 40 50 ans. Bernardo, vous avez à peu près l'idée de l'âge de la dame en question 54 ans. 54 ans. Ça veut dire D'accord. qu'elle pouvait accoucher Bien cet sûr. enfant. Donc, elle veut détruire juste Très bien. l'enfant. Yaya Bello, nous sommes en face d'une dame bizarre. Sorcière. Selon notre ami Gaba, une dame sorcière. Entre-temps, quand même, est-ce qu'on ne va pas parler comme au quartier, que la jeune fille même dérange? Elle a une relation avec un monsieur depuis 1 an et demi, et le monsieur lui propose d'ailleurs d'aller vivre chez lui, mais la jeune dame se pose la question, est-ce que je dois partir? Est-ce que... Alors, ce que moi je veux dire à la jeune fille, qui visiblement est une mineure, parce qu'elle a 16 ans. Non, elle a 23 elle a déjà Elle a 23 ans. 23 ans, elle est déjà majeure. Donc, ce que je veux donc dire à la jeune dame, permettez-moi d'emprunter la théorie du danger de notre grand sélectionneur national, Rigobert Song, qui dit que lorsque tu sais que tu es en danger, c'est à ce moment que tu n'es plus en danger. Donc, je veux dire à la jeune fille que comme tu sais déjà que tu es en danger, tu as cessé d'être en danger. Et je crois qu'elle est même en train de trouver une solution parce qu'elle envisage de partir de cette maison. Donc, moi, je crois que si elle me suit, le conseil que je veux lui dire, c'est de partir de cette maison. Mais pas partir Parce pour que- aller retrouver le monsieur qui est son fiancé depuis un non. an. Pourquoi vous refusez Parti- qu'elle a retrouvé le parti monsieur d'abord- qui est son fiancé? Je Partir me justifie. d'abord C'est ton temps dans de parole, un tu vas le premier- récupérer. Partir, ne pas partir là-bas parce qu'on ne maîtrise pas l'intention réelle de ce monsieur. Vous savez, nous sommes dans un environnement où certains hommes, quand ils voient une belle dame jolie, Avec des belles rondeurs. ils se sentent capables de pouvoir l'entretenir. Le moment venu, lorsqu'il va falloir donc assumer, comme vous le dites souvent ici, prendre il y a un certain nombre de responsabilités parce que quand quelqu'un d'autre s'occupe d'une jeune femme, vous la trouvez belle, mais lorsque le moment arrive pour que vous la preniez vous-même en charge, ça devient compliqué. Et on le sait, les gens aujourd'hui ne sont pas très sérieux parfois ici. Vous allez trouver des hommes vicieux, très vicieux. Lui-même aussi a dû voir quelque chose en cette fille ici. Quand tu aimes une femme, tu te présentes auprès de ses parents, tu prends des engagements
on appelle souvent, il y a le toqué porte, et puis tu la Tu dotes. peux aller faire ce toqué porte alors que vous vivez déjà depuis 5 ans, 6 ans. Je n'en disconviens pas, mais je pense que l'idéal pour cet enfant, c'est d'aller trouver son local où elle va vivre seule. et Est-ce faire qu'elle sa a les vie. moyens Alors, financiers j'avais la parole. Je Oui. continue. Et vous J'ai dit- chutez. Oui, oui. J'ai dit donc à la jeune dame que le premier acte salutaire, entre guillemets, qu'elle doit entreprendre, c'est d'abord partir de ce cadre qui est devenu un cadre très Infeste. dangereux pour elle, même sur le plan moral. Maintenant, partir où? Ça, c'est une autre question. Donc, on apprend qu'elle entretient une relation avec une personne depuis 1 an, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'elle est déjà majeure, elle a 23 ans. Non, au niveau de la religion, hein, ce n'est pas bien. C'est la fornication. On est d'accord. On est d'accord. Il ne faut pas encourager la fornication Donc, quand même. Si elle veut donc partir chez le monsieur, qu'elle le fasse donc selon les règles de l'art. C'est-à-dire, je suppose que c'est une Mais fille entre-temps, chrétienne. elle vit une pression hein, là où elle habite. Le Ou alors, Elle vit un harcèlement d'un autre style. voilà. Là, c'est Il y une a- femme qui tient les manettes. Ce n'est même pas un homme qui harcèle. Tous ces harcèlements Donc. sexuels. Maintenant, dans certaines traditions africaines, Oui. les couples peuvent se former et vivre ensemble en attendant d'officialiser, Viens, que ce on soit reste. sur le plan religieux ou On appelle ça le civil. vient, on reste. Ça peut se faire. Maintenant, si cette destination n'est pas la bonne, je suppose quand même que cette jeune dame qui est camerounaise, qui est née au Cameroun, qui a grandi au Cameroun, elle a 23 ans, ce qui est sûr, elle n'est pas tombée d'un arbre. Ça veut dire qu'elle a forcément une famille quelque part dans cette république. Donc, si la destination enfin, aller chez le monsieur n'est pas une bonne option pour elle, parce que là, je crois qu'elle est déjà majeure, elle peut déjà bien cerner la situation. Elle doit avoir forcément un membre d'une famille quelque part qui va l'accueillir. Peut-être il faudrait déjà aller d'abord dans cette destination-là, familiale, en attendant donc d'y voir plus clair. Mais là où elle est, c'est devenu infeste pour elle. Ce sont ses valeurs, nos valeurs ancestrales, C'est bien. traditionnelles, qui sont attaquées. Donc, il faut partir. Ne restez pas là-bas, maman. D'accord. Merci beaucoup, hein, Yaya Bello, pour cette intervention. Pierre Blériot, Niemek, c'est quand même compliqué. Hein. On peut encore comprendre qu'une jeune dame ait des soucis parce qu'elle est victime d'harcèlement venant d'un monsieur. Mais maintenant, nous avons un cas où une jeune fille est victime d'harcèlement venant d'une autre femme qui est sa nourrice. C'était une grande amie à sa maman. Mais vous avez du retard. Maintenant, le harcèlement est plus homosexuel que hétérosexuel. Ah bon? Oui. Vous pouvez, parce que vous êtes dans les anciens schèmes, vous voyez les gens. Aujourd'hui, c'est plus ça. Bon, elle a 50. On ne nous parle pas beaucoup du mari. Il a disparu entre-temps, le père de famille. Il est là. Elle n'en a pas parlé à... Le papa, lui, ne connaît rien. Lui, il est là Non, comme ça. oui, il est là, mais est-ce qu'il a disparu? Il est toujours Non, il est là, il est avec la dame. Il vit avec son épouse et la jeune fille. Elle dit qu'elle a de bons rapports avec le monsieur, il ne la dérange pas et tout. Mais que son problème maintenant vient de ce que sa nouvelle maman lui pose beaucoup de problèmes au quotidien et la menace tout le temps. Est-ce que le monsieur sait que sa femme est à la fois hétérosexuelle et homosexuelle? Bien sûr qu'il ne le sait pas, monsieur. Bien sûr qu'il le sait. Donc, pas. comment vous savez qu'il ne le Bon, sait pas? on suppose. Bah, ma femme. On n'est pas sûr, mais on Une suppose. fois que la jeune fille va quitter la maison, son papa, son tuteur, va considérer que c'est une forme de trahison parce que la fille, je ne lui conseille pas d'être celle par qui le scandale arrive. Ça veut dire que je ne dis pas que c'est elle qui a à dire à son tuteur que ta femme, si. C'est bizarre. C'est-à-dire, elle va avec les hommes, elle va aussi avec les femmes. Donc, mais il faudrait que ça se sache quand même, à la longue. Le papa devrait jouer, dans ce cas, son rôle. Elle devrait quand même se rapprocher de son papa et lui dire que elle a son tuteur, qu'elle a quelques soucis avec sa nourrice. Et le tuteur va lui demander, il s'agit de quel souci? Non, papa, ici, maman ne supporte plus ma présence.
Et pourquoi? Non, je ne sais pas pourquoi. De toutes les façons, maman ne supporte plus ma présence. Je préfère te le dire comme ça. Non, Et- ma fille, tu ne peux pas partir. Non, Tu es je ma fille. vais... Tu vas non. continuer à rester ici. Non, tu n'es pas à la maison. Je vous dis comment ça se passe. Tu n'es pas tout le temps à la maison et je ne veux pas être la pomme de discorde entre maman et toi. C'est maman qui m'a accueilli, puisque elle est en fait l'amie, elle est la fille de l'ami à la maman, Tout à fait. pas au papa. Donc, c'est maman qui m'a accueilli ici. Vous avez très bien travaillé. Je souhaite rester une bonne enfant pour vous. Peut-être que mon éloignement va mettre un terme au problème que j'ai pu poser des actes. Maman ne m'a pas dit clairement ce que j'ai fait de pas bien. Mais j'aime te dire, papa, que entre maman et moi, ça ne va plus. Et donc, je vais quitter la maison. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a deux choses. C'est son papa, c'est son tuteur, en fait. Celui-ci peut l'accompagner dans son départ de la maison. Et Jules vous a dit quelque chose d'important. Il ne faut pas aller chez un homme parce que vous n'avez pas où habiter. C'est ça. Ça, c'est très dangereux. Grave. Il ne faut pas aller chez un homme parce que vous cherchez un logement. Les hommes ne sont pas les bailleurs des femmes. Non. Il faut aller en mariage parce que vous le souhaitez et que l'autre désire votre présence. Et ce désir-là se manifeste par un ensemble d'attitudes. Parfois, ici, quand on a accueilli une fille, peut-être que le gars, vous savez, pour le clarifier la chose, en général, les garçons ont 2 ou 3 petites qui viennent à la maison. Tu es peut-être la titulaire, mais tu n'es pas propriétaire de sa maison. Qu'est-ce qui crée souvent les conflits quand tu décides de venir habiter avec lui? C'est qu'il doit commencer à réfléchir sur comment il va faire pour gérer les autres. Il va d'abord leur expliquer comment qu'elles ne peuvent plus venir à la maison. Parce que toi, tu occupes déjà tous les espaces. Est-ce qu'il a suffisamment de moyens pour les amener à perfusion bar pour s'occuper d'elles après à ailleurs, l'hôtel. ainsi de suite. Donc, l'homme commence à développer des formes de nervosité. Vous savez, quand vous avez un jeune homme qui n'a pas suffisamment... Les filles ne comprennent pas souvent. Dès qu'elles vont habiter avec les hommes, ils deviennent nerveux, méchants, injurieux et tout ça. C'est parce que tu l'énerves. On a pas aussi demandé, l'homme, le prétendant, il a quel âge? Donc, je vais dire qu'il désire peut-être sa femme. Mais je ne souhaite pas, comme je l'ai dit, qu'elle aille là-bas Ouais. parce qu'elle cherche un lieu. Si elle n'avait pas ce gars et qu'elle avait ce problème-ci, où irait-elle? C'est ça. Si elle n'avait pas un gars. Donc, on n'accueille pas, tu ne vas pas chez un homme parce que tu as des problèmes chez tes parents. Merci. Et ça, je profite pour donner ce conseil aux jeunes filles qui créent souvent les problèmes aussi à la maison parce que le gars Met la pression. met la Ouais, pression elle croit que- et elle croit qu'elle a déjà la maison. Non, il n'y a pas le bail là-bas. Donc, elle en parle, pour me résumer, elle en parle à son tuteur sans lui donner la quintessence du conflit. Le tuteur devra faire son travail d'inspection et autres, demander à sa femme pourquoi cet enfant qui a passé autant de temps avec nous, notre enfant même, ils l'ont prise à quel âge? 11 ans. Donc, Ça 12 fait ans avec 12 ans de vie commune. C'est leur enfant. D'où vient-il? Est-ce qu'ils ont d'autres enfants? Deux. C'est l'une de leurs enfants. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Parce que cette affaire-là. Et maintenant, la maman qui est à la fois hétéro et lesbienne doit faire très attention. Parce qu'en fait, à son âge, à 54 ans, je crois qu'il n'y a pas suffisamment de clientèle. Elle vous a... Elle ne vend rien, Blériot. Elle vend. Quand je lui suggérais le numéro d'Nganamut, mais Nganamut aime les jeunes belles. Bon, tu as causé avec Nganamut? On a vu. Ça, Peut-être c'est ce que vous avez vu. Vous n'avez pas tout vu. Bon, Nganamut était à Maroua l'autre jour, à Garoua. Je l'ai vu dans l'avion. Voilà des choses que vous laissez. Quand Nganamut est arrivé au Cameroun, on devait l'arrêter. Quand vous n'arrêtez... Ça, c'était un autre Non, débat. ici, non, ne Le défend débat pas. de ce matin ne Quand porte pas sur Nganamut. vous n'arrêtez pas Nganamut... Non, Blériot, nous Oui. parlons de la dénonciation. C'est bon? Vous avez La compris? dénonciation Oui. porte sur le lesbianisme. Et Nganamut est lesbienne. Elle est au Cameroun lesbienne. Blériot, Niamey. Elle va voir le match des Lions. Blériot. En toute quiétude. Blériot, Parfait. ce n'est pas le sujet Est-ce qu'il faut inscrit dire ici à que vous l'ordre du défendez jour. les lesbiennes? Non, nous suivons le canevas. Le carnaval, donc, c'est que nous combattons les lesbiennes. Et voilà. On battait les unes, toi et qui? Vous ne combattez donc.
Les lesbiennes, comprenez donc qu'Haïti ne vous combat pas. Je vous combats moi seul. Voilà donc quelqu'un qui est dans les bagages de l'équipe nationale. Et on veut nous dire qu'on combat cette affaire. Merci beaucoup, Pierre Blériot. Merci. Bernardo Basson va prendre la parole. Hein. Bernardo, c'est quand même suffisamment méchant. J'ai peur de dire que pourquoi cette dame, cette nourrice veut finalement gâter le bon travail qu'elle avait pourtant accompli. C'est-à-dire prendre une fillette à l'âge de 11 ans, la nourrir, l'élever, tout ce qui va avec jusqu'à 23 ans. Maintenant, à partir de 21 ans, vous commencez à gâcher le bon travail que vous avez eu à faire. C'est le démon de Ganamit qui est sur elle. La vue dépend du regard. Le poisson que M. Niemek fait grandir tous les jours dans ses bacs est celui qui a été mangé le jour de mon anniversaire. Donc, parfois, ce qu'on fait grandir, le poulet, le poisson, c'est aussi malheureusement souvent pour consommer cela. C'est juste une hypothèse drôle que... C'est grave ça. Après, c'est pas dans ma mentalité, ce sont des faits sociaux qui ne sont pas... Mon fils, bon, Ce sont les attitudes du diable. C'est le diable qui agresse d'abord l'individu pour le manger. Reviens vite, Bernardo, pour expliquer. C'est en fait pour démontrer que le vice, parfois, est latent en certains humains, et c'est regrettable. Maintenant, pour faire simple, sur le plan juridique, l'article 302-1 du Code pénal condamne le harcèlement sexuel. Donc cette jeune fille peut d'abord, sur le plan juridique, attaquer cette maman. Bernardo ne peut pas attaquer Monsieur cette Yemek, maman. je suis dans l'exposé. Oui, non, elle ne peut pas attaquer cette... Tu es en train de donner des conseils à cette jeune fille, non? Je ne suis pas encore au niveau des conseils. Non, elle ne peut... Je présente d'abord la ne dis situation. même pas qu'elle peut attaquer, parce que si tu détruis... Sur le plan juridique, il est possible d'attaquer. Sauf qu'on est en Afrique. Et les questions de famille ne se règlent pas devant la justice. À mon sens. Non, le problème, Il y a c'est des pas problèmes seulement plus- l'Afrique. plus Une maman profonds. ne peut pas t'avoir élevé parce qu'elle te harcèle, tu peux l'attaquer en justice. Et puis, parce qu'il va Je falloir suis présenter les juriste, preuves. j'évoque d'abord ce que la Oui, loi non, mais dispose. est-ce qu'il y aura les Non. preuves, Bernardo? Non. C'est possible. Elle va trouver les preuves. Je ne Si sais on n'a pas été c'est capable, possible. si, Bernardo, si on a dit qu'elle ne pouvait pas dire à son propre ça tuteur sa parole. pourquoi la mère l'a Ça harcelé, sera sa parole comment... contre. Ah, non, au-delà de la parole, tu vas dire à cette jeune fille que tu peux l'attaquer juridiquement. On ne s'est pas compris, monsieur Niémé. Oui, peut-être. Dans le raisonnement, je pose d'abord ce que la loi dispose. La loi ne résout pas tout. Il faut d'abord quand même que les Camerounais sachent que si vous faites harceler par des personnes, vous avez la possibilité de recourir au juge pénal pour harcèlement vrai. sexuel. Ça existe. Ça veut C'est pas dire vrai. qu'elle devrait le faire. Mais dans son cas, c'est particulier parce que c'est sa mère. Parce que sa mère a vécu avec elle 11 ans. Vous êtes d'abord au niveau du principe. C'est sa mère. Ok. Sur le plan social, il y a deux types d'attachements. Sur le plan psychologique, deux types d'attachements. Les attachements sécures et ceux qui sont insécures. Les attachements sécures sont ceux qui nous lient avec des personnes avec qui on a de très bons rapports. Ceux insécures, ça veut dire qu'on a beaucoup de problèmes, vous voyez. Sauf que pour son cas, c'est attachement sécure, ce qui fait que guérir de ces blessures, des blessures liées au fait que quelqu'un en qui tu avais confiance te détruit, sont extrêmement complexes. Ces blessures sont extrêmement compliquées à guérir. Donc cette fille, sur le plan psychologique, nécessite un traitement et un protocole particulier parce que elle se voit briser un lien sécure qu'elle avait avec une femme qui est pratiquement sa mère. Sur le plan classique, les jeunes filles doivent comprendre qu'il n'y a aucune façon de donner caution au lesbianisme. Donc elle n'a même pas à hésiter. Elle sait déjà comme elle-même que il n'y a pas de raison à donner libre cours à cette relation-là, éventuellement. Ils l'ont dit, j'insiste dessus. Lorsque un humain vous récupère et vous en position de faiblesse, il a une très grosse marge de manœuvre sur vous. Tout à fait. Donc, on ne va pas chez quelqu'un parce qu'on est en position de faiblesse. Clair. On doit y aller par consentement suffisamment éclairé des deux partenaires. Et encadré. Donc, et en plus, même en Afrique, on va pas habiter chez un homme comme ça. Non. Il doit quand même venir déjà dire quelque chose. Et là, on ne l'a pas encore vu. Ni la tante Il en ne faudra question. pas seulement que lorsqu'elle aura 35 ans, elle commence à faire les nuits de prière. Non, on n'a Elle va pas dit. chercher les Tu hommes. nous as pas dit On n'a pas dit que. où est la famille de la fille. J'ai dit qu'elle a perdu ses deux parents quand elle avait 10 ans. Et D'accord. c'est sa Ce sont tante les qui n'a pas de oncles, moyens les tantes, qui lui les a oncles, dit les frères. Il y a des familles c'est complexes. Ado- Yaya non, Bello. Yaya Bello. Il y a des familles complexes. Non, vous avez même raison. Yaya Bello. Où était la famille là depuis 12 ans? La famille que tu cherches maintenant.
Donc, de toutes les façons. Non, la famille là N'était pas la famille non. existe. Non, elle n'existe pas. Peut-être la famille Non, la famille là n'avait n'existe pas la capacité. Ça Non. veut dire que la famille Et là, n'existe pas. récupérer. Yaya Bello, la famille là, faut rendre hommage à celui qui a fait le bien. Parfait a dit quelque chose de pertinent. Elle veut seulement gâter Oui, le bien qu'elle a fait. La famille là, si elle existait, elle aurait encadré cette fille. à fait. C'est une amie qui est venue prendre l'enfant certainement parce que l'enfant n'avait pas un encadreur. Et il faut que Est-ce que la Il faut d'abord dire, parce que, il faut attendez un féliciter peu. d'abord la famille. Yaya Je Bello suis n'a pas même pas d'accord. d'abord bien suivi. Écoute, Yaya, il y a un détail, et Bernardo a donné au détail. C'est la tante, je peux dire peut-être nucléaire. Oui, de la sœur de fille, la maman la décédée. sœur directe de la maman décédée qui a d'abord récupéré l'enfant. Mais par manque de moyens, c'est Voilà. elle-même qui propose à l'enfant de l'amener chez l'ami de sa défunte maman. Qui a un bon mari, qui a un bon Nous sommes au moins d'accord sur quelque Donc chose. même la tante là, elle allait déposer ce colis C'est que ailleurs. La famille existe. Cette fille a bel et bien une famille. On est d'accord. Maintenant, il y a même eu une manifestation de volonté de cette famille à travers sa tante d'encadrer la fille. Vous l'avez dit, elle n'avait pas les moyens. Maintenant, elle a déjà les moyens. Maintenant, j'ai dit ceci. Même si la famille n'a pas de moyens, la famille garde quand même une ascendance morale et Et psychologique. on n'a pas besoin d'ascendant moral ici. On veut les Quelqu'un moyens. finit son Oui, donc, travail. Toi, tu viens avec ton ascendance. La morale. C'est que je veux Monsieur, dire. cette Oui. fille est dans la même situation que celle que connaît une jeune femme qui est brisée par un homme qu'elle a profondément aimé. Mais c'est clair. C'est pourquoi je parle Alors, d'attachement nous sécure. concluons, Donc, Bernardo. Je conclue en disant deux choses. Sur le plan psychologique, je lui ai suggéré un protocole. On va discuter ensemble durant un certain temps. Et sur le plan social, elle doit se battre à trouver rapidement, c'est pas facile au Cameroun, un petit boulot et prendre une chambre quelque part. Pour moi, elle n'a pas à quitter de la maison là pour aller chez ce monsieur. Non. Pas comme Vous ça. faites un procès Elle à doit- cet homme. Hein. Non, Parce que vous ne savez pas. Peut-être qu'il va l'épouser. Non, c'est Non, moi je crois que procès, des monsieur choses Bello. c'est pour ça que demander que l'homme là, facilement. il a quel âge? Est-ce que c'est un mature, un responsable? Il fallait aussi enquêter sur ça. Bon, Peut-être là, c'est un Non, homme moi, qui je ne faisait- fais pas je dis ceci. Si cet homme veut, il veut épouser cette fille, qu'il aille voir- il a déjà vu les parents de cette fille. On veut épouser une fille. Parce qu'une fille vient souvent chez toi, tu veux l'épouser. C'est comme ça qu'on épouse les gens chez vous là-bas. Non, non. Non, Je soupçonne, il y a- peut-être c'est toi. Mais si une fille vient, il y a une On méthode. peut faire comme Ne ça. jetons pas les la gens. nature. Non, ce n'est pas, il n'y a pas d'anathème sur l'homme. L'homme. Non, il n'y a pas d'anathème. Si Il n'a l'homme- pas On fait. ne veut pas L'homme que n'a la pas fille encore parte de ce fait cadre-là. ce qu'il faut faire quand on habiter veut avec épouser une fille. Pour que la fille de quelqu'un vienne habiter chez vous, Yaya, il y a des choses Il y a à des faire que je étapes vous à respecter. On ne est voit pas d'accord. la fille. Ce n'est pas un panier que vous avez ramassé en route. Donc, disons donc que, monsieur Basson, ajoutez aussi dans le panel de conseils que vous avez donné à la fille que si elle pense si elle croit en la relation avec le monsieur qu'on ne connaît pas, Oui. bah, moi je peux pas dire qu'il est mauvais ou bon. Parce On que n'a je pas dit connais qu'il est mauvais. Donc, si elle pense parce qu'elle est mature, comme je le disais, Oui. 23 ans, si elle a cerné la situation, elle pense que ce monsieur peut être son conjoint, qu'elle demande au monsieur aussi De ce venir. qu'il faut. Très bien. Voilà. Vous la Elle récupérez. ne quitte pas de la maison Non, la semaine prochaine comme elle veut pour aller chez bien. Non, Vous vous allez allez d'abord ailleurs. Non, Le temps si que le vous monsieur allez vient faire demander le sa main message. cette semaine, Mais s'il vient c'est pas parti. là-bas, Merci beaucoup. Lisons les préoccupations des téléspectateurs qui ont également leur mot à dire. Bonjour Perfecto, il y a tout le panel. Blériot a fait une bonne analyse qu'elle dise à son père parce que c'est le père. Que soit c'est le père qui va gérer le reste. C'est Dani Douala Koto qui a envoyé ce message. J'ai une situation très préoccupante dont je voudrais en parler. Que dois-je faire? Dois-je le faire ici? Si vous voulez, vous pouvez faire en voice. Ou alors vous venez à Info TV. Bonjour Parfait et à ton riche panel. Concernant la dénonciation, je propose que la jeune dame rentre en famille, même si celle-ci est pauvre. Entre-temps, si son copain l'aime véritablement, il prendra soin d'elle dans sa famille en attendant l'épouser si possible. De peur qu'on ne se retrouve avec une autre dénonciation du genre qu'elle est maltraitée par son copain. Monsieur Blériot, ce couple est un couple de sorciers. L'époux de cette dame fait la même
même chose que son épouse. Il faut partir urgemment de cette maison. Sa vie est en danger. Belle émission à vous, Demos, depuis Douala. Demos, c'est aussi des affirmations très, vraiment gratuites. Est-ce que vous voyez même la On trahison? n'est pas sûr que l'homme Papa, fait la ici, même chose. est-ce que j'insiste sur un fait. Vous avez souligné ça, vous êtes passé. Est-ce que vous voyez même la trahison du service rendu? Vous pensez que si cette famille avait voulu détruire cette fille-là, aujourd'hui, on n'a même pas besoin de tuer. C'est à 23 ans que vous... 12 ans après. Vous trouvez déjà que c'est tellement urgent. Est-ce que vous voyez ça? Quelqu'un a passé 12 ans quelque part. Mais l'urgence de partir est déjà si grande. Non, arrête, non. Bonjour à vous. Cette pratique devient de plus en plus récurrente. Cette petite devrait dénoncer cette dame en la piégeant. Il ne faut pas qu'elle parte vivre chez un homme parce que c'est l'homme qui saura qu'elle est calée. C'est grâce Ndoumbe. Si je pouvais donner mon avis, je dirais qu'il n'est même pas question de piéger cette dame. Non, pas du tout. Non, ne piégez pas la dame en question. C'est sa maman, oui, qui fait juste mal les choses. C'est sa maman, sauf qu'elle finit par gâter. Elle fait mal les choses, c'est sa maman. Bonjour parfait et tout ton panel. La fille est déjà en danger. La dame en question regarde Info TV à l'instant. C'est une Vogo Bonaventure. Je vous amène au 241. C'est le Gabon. Je ne sais pas si au Gabon, il y a également ce genre de situation. Alors, bonjour. Cette fille est hypocrite. Elle se trouve entre deux amours. Si le cas gauche ne lui plaisait pas, elle se jetterait vite fait d'abord chez le monsieur et voir la suite. C'est Joël du Gabon. C'est son avis. Hermine Dodja, bonjour parfait et à ton panel. Ouah, monsieur Nyamek, c'est toi qui me retiens vraiment dans ce pays. Oh, le démon de Nganamut. Merci, tu es vraiment le consultant de tous les temps. Maintenant, la jeune dame peut exposer ce problème à quelqu'un de confiance dans la famille et solution se fait que d'aller squatcher chez un homme qui n'est pas d'abord engagé. C'est Hermine Dodja. Autre préoccupation, bonjour monsieur Aïssi. Croyez-moi, vous aviez donné trop d'espace à monsieur Niemek. C'est André Dédéa qui envoie le message. Pourquoi vous ne lisez pas? Non, je ne lis pas tout. C'est mon rôle de modérateur. Je ne lis pas tout. Demandez à André Dédéa de venir travailler à Info TV à ma place. Bonjour. Non, bien qu'il arrive, moi, je lui donne ma place. Bonjour, monsieur. Ma sœur vit une situation pareille. Elle a fait l'erreur de sortir avec une femme de 31 ans qui a 2 enfants. Voulant la quitter, la fille ne veut plus la quitter et la harcèle. C'est Charlène depuis Edea. Bonjour, les barreaux. beaucoup de problèmes. Hein. Sa sœur est sortie avec une femme. Oui, De 31 ans. de 31 ans. Ok. Nous sommes là dans le lesbianisme. Ok, non, ça va. Mais vous Et- voyez que parfait lit ça calmement. Sans état d'âme. Bonjour les barreaux, Pierre Bluriot. Le bon mariage, c'est quand tu prends une fille en route, fais 7 ans avec elle avant de rencontrer un membre de sa famille. C'est Rodrigue Tchoudje, Baganté de luxe, Douala Bonanjo. 7 ans. C'est ça le luxe. Rodrigue, c'est un voleur de... Perfecto. La dénonciation là, pardon, allons prendre un verre d'eau. Autre préoccupation ce matin. Alors, nous prenons celle-ci, c'est le 351. Et c'est quel pays là? Luxembourg. C'est le Luxembourg. Luxembourg. Bonjour le plateau. Moi, je pense que cette histoire est plus profonde qu'on le pense. Je pense que la femme chez qui la fille vivait avant est au courant de tout. Ta tante te dit, elle va t'envoyer vivre chez une amie à elle. Et sûrement, sa tante même a pu gérer des bails de nuit avec cette femme bisexuelle. Et du coup, elle a envoyé sa nièce gérer les bails avec son amie. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que cette jeune fille n'a jamais rien fait avec cette femme depuis 11 ans? J'ai des doutes. Je pense que cette fille a déjà fait des trucs avec la femme et maintenant, elle n'a plus envie. Sinon, elle serait partie de là depuis. C'est Fred de Paris. J'avoue que il faut un peu bien ce que Fred dit là. Parfait. Non, il a bien compris la Parfait. dénonciation. Oui. Oui, parce que nous sommes des éducateurs.
le pluriel de bail, c'est beau. Voilà. Les beaux de nu. Bonjour à vous. Cette dame n'est pas bizarre, ni même bilingue. Elle veut juste chasser cette fille qui est devenue, depuis l'âge de 16 ans, donc à la puberté. Cette jeune fille ne dit pas toute la vérité. Sur cette histoire, je pense que le problème, c'est elle. Dans cette histoire, c'est comme ça qu'elle remercie une maman qui l'a éduquée depuis plus de 12 ans. C'est Alain Edissos qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour, El Perfecto et aux invités. Fatou Diom, dans le ventre de l'Atlantique, disait, même assoiffé d'affection, on n'embrasse pas les oursins. Qu'elle quitte cette maison sans aller chez le fiancé. La soif de liberté n'a cure du sexe de l'oppresseur. Qu'elle ne reste pas soi-disant que c'est une femme ou sa mère. C'est Loric qui envoie la préoccupation. Bonjour à vous sur le panel. Le grand Haïti, cette femme de 54 ans peut être en train de se venger. C'est-à-dire que la jeune fille a sûrement les relations sexuelles avec le mari. La femme de 54 ans cherche à se venger. Elle n'est pas peut-être lesbienne, mais agit comme ça pour dire à la fille que si tu couches avec mon mari, viens aussi le faire avec moi. Bref, c'est mon analyse. C'est Ingrid. Je soupçonne que ce soit cette femme même qui envoie ce message. Pour se justifier. Et se justifier. Est-ce que c'est le meilleur moyen de faire partir un enfant? Vraiment. Bonjour, le sac de modérateur. Très intéressant la dénonciation de ce matin. S'il vous plaît, laissez mon oncle Niemek s'exprimer. Les filles et les garçons, même aussi, veulent déjà aller très loin avec ces abominations. C'est Serge Son, fidèle admirateur. Le temps pour moi de prendre un verre d'eau.